du salut que Jésus est celui qui a accompli. On lit ensemble deux versets d'introduction dans la parole de Dieu, puis après qu'on priera le Seigneur afin qu'il nous bénisse. Et on va lire un verset dans l'évangile de Matthieu, et on lit ensemble dans le chapitre 5. C'est le Seigneur Jésus qui a parlé et qui a dit ces mots. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Le Seigneur est celui qui a dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voici que le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais qu'il est venu pour l'accomplir. Et donc, si Jésus est venu pour accomplir la loi, et qu'il est venu pour nous sauver, alors il est celui qui doit respecter et accomplir tout ce que la loi exige pour que l'homme soit sauvé. On lit un autre verset ensemble dans la parole de Dieu, dans la première épître de Pierre, un verset qui est bien connu. Et on lit dans le chapitre 1er, et on va lire ensemble à partir du verset 18. Voici ce que l'apôtre est celui qui va déclarer. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voici que l'apôtre est celui qui va déclarer, Pierre, que Jésus, il est considéré comme un agneau qui a donné sa vie pour le rachat de l'humanité. Il est celui qui a dit qu'on n'a pas été racheté de la vaine manière de vivre que nous avions de nos pères par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux du Christ. Donc il est écrit que Jésus est celui qui nous a rachetés au prix de son sang. Le moyen de rachat était en fin de compte dans les veines du Seigneur. Ce n'était pas par le moyen de l'or, ni le moyen de l'argent qu'on pouvait racheter l'humanité, mais c'était par son précieux sang que le Christ est celui qui a versé pour chacun d'entre nous. Alors on va prier le Seigneur et demander sa grâce afin que Dieu nous bénisse, et on va demander à Quito et à Rico de prier le Seigneur, et ensemble on va méditer ensemble cette parole de l'Écriture. Nous voulons te glorifier et te bénir ce soir. Oui, merci pour ces moments abordés. Et dans chacun de nous, évite ton ici. Et donc, c'est toi qui apportera ta parole, qui soit conduit, dirigé par son Esprit Saint. Et mon âme te dit merci. Amen. Amen. Bénissons ta grâce, ton nom, ta grandeur, majesté, agneau de Dieu. Merci Seigneur parce que nous sommes là, Seigneur, réunis en ton nom pour écouter ta parole. La parole que tu as mise, que tu as déposée par le Saint-Esprit dans le cœur de ton messager. Et cette parole, il va nous la transmettre, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-lui cette autorité, cette liberté, cette puissance qui vient du ciel, Seigneur Jésus-Christ. Que sa bouche maintenant, Seigneur, ce soit la tienne, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Tu connais le fort ce soir, Seigneur, tu es capable de le bénir. Seigneur, tu connais le faible, tu es capable de le relever, le fortifier, Seigneur. Tu connais celui qui fait partie du troupeau, celui qui ne fait pas partie du troupeau. Tu connais tout, Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu as les paroles de la vie, Seigneur. Toi, tu connais les chemins des cœurs, Dieu de grâce. Et nous voulons te dire maintenant, Seigneur, parle-nous, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur, Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, gloire au Seigneur. On va lire quelques versets ensemble dans la parole de Dieu, et nous allons lire ensemble dans l'évangile de Marc. Et on va lire le récit de la crucifixion ensemble. Et on va lire dans Marc chapitre 15, et à partir du verset 16. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Et ils s'assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer: « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, en fléchissant les genoux et se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et le conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin, mais le mirent, mais Jésus ne le prit pas.
Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent, ça veut dire 9 heures le matin. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que l'Écriture avait déclaré. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête et disaient « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous croyions et que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui insultaient aussi. La 6e heure étant venue, donc midi, il eut les ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Et à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie », et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire, en disant « Laisse, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur et de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui de Jérusalem. Quand nous regardons le récit de l'évangile de Marc concernant la crucifixion du Seigneur, il est celui qui est plus précis que les autres évangiles, car il est celui qui va nous donner les horaires de la mort de Jésus, de sa crucifixion et de sa mort. On sait grâce à Marc que le Seigneur est celui qui a été crucifié à 9 heures le matin et qu'il est mort à 3 heures de l'après-midi. Jésus est celui qui a donné sa vie pour les hommes, et on se rend compte qu'il a donné sa vie, qu'il a été jusqu'au bout. Le Seigneur a dit « Personne ne prend ma vie, mais je la donne de moi-même, et j'ai reçu l'ordre aussi de la reprendre. » Il faut savoir que Jésus était aussi capable de se ressusciter lui-même. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 2. Il est celui qui avait déclaré « Détruire ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Et ils ont dit « Il a fallu 46 ans pour construire cela. Et toi, en 3 jours, tu vas le relever. » Il est écrit qu'il parlait du temple de son corps. Jésus, en tant que Dieu, était capable aussi de se ressusciter aussi lui-même. Jésus est celui qui a donné sa vie pour l'homme. Il a beaucoup souffert. On se rend compte que Jésus a passé dans les mains des Juifs, dans les mains des païens, donc notamment des Romains. On lui a mis des coups de poing, on a craché sur lui, on s'est moqué de lui, on lui a mis une couronne d'épines, on lui a mis un roseau dans la main, parce qu'un roi, ça a une couronne, et ça a aussi un sceptre. Donc on voulait le mépriser, se moquer de lui. On lui a mis aussi une tunique de roi. Et puis à la finale, on l'a crucifié le Seigneur. Et on a aussi percé son côté. Jésus donc a beaucoup souffert pour le rachat de l'humanité. Et comme l'apôtre Pierre est celui qui l'a déclaré, c'est pas par de l'or ni de l'argent qu'on a été racheté, mais par le sang précieux de Christ. Et il a fallu que le Seigneur Jésus verse son sang. J'ai marqué ici pourquoi l'homme est celui qui a besoin d'être sauvé. C'est une question à se poser. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là et qui vivent leur vie et qui pensent qu'ils sont, en fin de compte, ils sont pas si mal que ça. Et ils sont bien, certains on manque de rien et tout va bien dans leur vie. Il y a des moments, des fois, à vivre où c'est compliqué et difficile. Mais des fois, ils se posent pas la question pourquoi je serais perdu. Et des fois, comme on compare, des fois on se dit je suis pas plus mal que lui. Des fois, je suis peut-être mieux qu'un tel et tout cela. Mais pourquoi l'homme est celui qui a besoin d'être sauvé et pourquoi Jésus est celui qui a donné sa vie pour l'humanité? J'ai noté ici parce que l'homme, il est celui qui est perdu. Mais pourquoi l'homme est-il perdu? L'homme est perdu à cause de la désobéissance d'Adam. Adam a été créé le premier. Il a été créé parfait. Il était parfait aussi bien physique, aucun défaut corporel. C'est Dieu lui-même qui l'avait créé. C'était le prototype des humains. Il était créé parfait au niveau spirituel et au niveau moral. Le péché n'existait pas. Et voici que cet être humain qui avait été créé impeccable par Dieu, et que Dieu est celui qui avait créé aussi sa femme,
Dieu avait donné une ordonnance de ne pas manger de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal qui était dans le milieu du jardin. Le diable est venu mettre son grain de sel, a fait douter Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu, et voici qu'ils ont mangé de ce qui était interdit. Et à cause de ce qu'ils ont mangé, de ce qui était interdit, voici que l'homme est celui qui a été contaminé par le péché. Et l'apôtre Paul est celui qui a déclaré dans l'épître aux Romains, il est celui qui a parlé de la désobéissance d'Adam, et voici ce qu'il a déclaré dans Romains chapitre 5 et dans le verset 12. Voici ce qu'il a déclaré. C'est pourquoi, par un homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voici à cause de la désobéissance d'un humain, son péché est celui qui a contaminé toute la race humaine. Et vous avez vu un enfant, même qu'il est petit, il va commencer des fois à parler, et des fois il va dire des mots qu'il ne faut pas, des paroles qu'il ne faut pas. Il joue avec son petit copain, à ce coup il va le mordre. Le péché est celui qui commence à agir en lui, pourtant, on ne lui a pas appris à faire cela. Mais le péché est celui qui commence à agir, même dans les enfants. Le péché d'Adam est celui qui a contaminé tous les hommes. J'ai marqué ici, pourtant, Dieu a fait l'homme impeccable, parfait, tout était bien, Dieu l'avait créé comme il le fallait, mais voici, la désobéissance est venue, par Adam. J'ai marqué ici, l'homme a besoin d'être sauvé. Mais sauvé de quoi? On est perdu à cause d'Adam, on a besoin d'être sauvé, mais on a besoin d'être sauvé de quoi? Le problème de l'homme, c'est le problème du péché. Adam nous a transmis son péché. Et voici que l'homme, à cause qu'il est contaminé par le péché, sa destination, c'est la perdition éternelle. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'enfer. L'enfer n'avait jamais été créé pour les humains, mais l'enfer a été créé pour le diable. Et l'enfer, c'est ce que Paillon expliquait, il disait, il est sorti du cœur même de Satan. Il est écrit, quand vous lisez Ésaïe 14, Ézéchiel 28, vous avez les origines du diable, ce qu'il était avant, et il est écrit, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Et c'est le feu de l'enfer. Il est celui qui va dévorer le diable, les démons, et malheureusement, tous ceux qui sont, perdus. Et puisque l'homme est perdu, alors il faut que Dieu est celui qui trouve un moyen pour pouvoir sauver l'homme, parce que Dieu est celui qui aime l'homme. Dieu aurait pu laisser l'homme dans sa misère et dire, écoute, je t'avais créé parfait, t'étais impeccable, tu m'as pas écouté, aujourd'hui tu t'es mis dans la misère, alors tu vas rester dans ta misère et tu vas être perdu pour toujours. C'est parce que Dieu est celui qui a déclaré. Dieu est celui qui veut que l'homme, soit sauvé, et donc Dieu est celui qui va mettre, des moyens, en place. Il est écrit dans Romains chapitre 6 au verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché, c'est la mort. Et quand on parle de la mort, c'est la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Dieu est celui qui a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu vas mourir. Pourtant, on n'est pas mort. Oui, mais le processus de mort a commencé à partir de cette désobéissance. Et à 930 ans, il est mort. Normalement, il n'aurait jamais dû mourir. Mais voici que le processus de mort va commencer à se mettre en place à partir de la désobéissance d'Adam. Et on se rend compte que, après, tous les humains, meurent. Et le premier mort qu'il a eu sur la terre n'a pas été un père ni une mère, mais a été un enfant. Adam et Ève ont connu, le premier mort de toute l'histoire de l'humanité, c'était leur fils. Ils n'avaient jamais vu cela. C'est parce que c'était qu'un mort. Quand ils ont dû voir leur fils inerte, sans vie, c'est pas ce que c'était. C'était la première fois que ça existait. Dieu avait créé la vie, mais voici que le péché est celui qui a engendré, la mort, et Dieu est celui qui mettra un moyen en place pour que l'homme soit sauvé. J'ai marqué ici, qu'est-ce que veut dire le mot sauver? Comme nous regardons dans le texte original, ce que veut dire le mot sauver, ça veut dire sauver, ça veut dire aussi être gardé sain et sauf, délivré d'un danger, parce que l'enfer c'est le plus grand des dangers, délivré de la destruction, sauvé du périssement, délivré des peines du jugement. Voilà ce que veut dire le mot sauver. En gros,
le mot sauver, celui qui veut dire, eh bien, est épargné de l'enfer, de la perdition. Alors le Seigneur est celui qui mettra tout en œuvre pour le salut de l'homme. Et qu'est-ce que je veux dire aussi le mot, eh bien, salut dans la Bible? Le mot salut, ça signifie délivrance, conserver, sûreté, sécurité, salut, persévérer, action de sauver, et ça signifie aussi être mis hors de danger. Quelqu'un qui est sauvé, il est mis hors de danger, hors du danger de la perdition éternelle. Vous savez, des fois, certains disent, oui, de toute façon, on ne sera pas tout seul. Oui, mais j'aimerais te dire quelque chose. Comme tu es à l'hôpital, et que tu es en train de souffrir, et que tu tords de douleur, est-ce que tu dis, oui, c'est pas grave, je ne suis pas tout seul dans l'hôpital, on est des centaines, voire des milliers. Est-ce que ça te console, ça? Ça ne te console pas, en vrai. Parce que dans l'hôpital, là, ce que tu voudrais, c'est te tirer le plus vite possible de cet endroit-là, et de retourner chez toi impeccable. C'est ce que tu voudrais. Tu voudrais être délivré du danger. Eh bien, le salut, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, eh bien, être mis hors de danger. Eh bien, l'enfer, c'est comme si c'est un grand hôpital où tout le monde souffre, mais il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Eh bien, nous, on ne veut pas y aller. Et le Seigneur ne veut pas aussi que tu y vas. Alors, le Seigneur est celui qui mettra tout en œuvre pour que l'homme soit sauvé. J'ai marqué ici, Dieu aime l'homme. Et Dieu va mettre en place un moyen pour que l'homme, eh bien, puisse être sauvé et qu'il puisse, eh bien, se présenter devant lui. Voici que l'homme est celui qui va transgresser les ordonnances de Dieu. Et voici que maintenant, il est dans l'embarras parce que il s'est découvert que, en fin de compte, il ne peut pas se présenter devant Dieu dans l'état dans lequel il est. Mais Dieu est celui qui l'aime et Dieu veut comme un contact avec Adam. Alors Dieu va lui parler, il va dire, Adam, où es-tu? Dieu savait où il était. Parce que Dieu est omniprésent, Dieu sait. Mais voici que Dieu voulait un contact. Mais voici que là, le péché, c'est ce qui met une séparation entre Dieu et les hommes. Le mot péché en latin, c'est le mot bellum, qui signifie guerre. On est en guerre avec Dieu. Et voici que Adam, il s'est mis en guerre avec Dieu, mais tu ne peux pas lutter contre Dieu. Lorsque, eh bien, Saul s'est converti, ce qu'on appelle Paul, plus tard va devenir l'apôtre Paul, il va dire, eh bien, tu ne peux pas regimber contre les aiguillons, ça veut dire, tu ne peux pas lutter contre quelqu'un qui est plus fort que toi. Eh bien, lui, Adam, ne pouvait pas lutter contre Dieu. Dieu est celui qui l'aime, alors Dieu est celui qui va essayer de mettre un moyen en place pour qu'il puisse se présenter, eh bien, devant lui. J'ai noté ici, ce moyen mis en place par Dieu sera une pure grâce, un acte d'amour de la part de Dieu pour l'homme. L'homme ne le méritait pas. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens, chapitre 2 et verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il va dire, ce n'est pas, eh bien, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne, eh bien, ne se glorifie. C'est un pur don de la grâce, eh bien, d'être sauvé. L'homme ne le mérite pas. Et si l'homme le mériterait, eh bien, il le mériterait par ses œuvres. Mais voici que Paul est celui qui va dire que le salut, c'est un pur don de la grâce, quelque chose qu'on ne mérite pas. Et ce n'est pas par les œuvres. On pourrait faire là le tas d'œuvres, c'est pas la raison pour laquelle, eh bien, on pourrait être sauvé. Mais il fallait que quelqu'un paye la dette, eh bien, pour chacun d'entre nous. J'ai noté ici, nous allons voir ce que Jésus a accompli pour sauver l'homme de son péché et de la perdition éternelle, en accomplissant tous les rituels que la loi exigeait pour que l'homme obtienne le pardon. On a souvent, en satisfaisant et pleinement, eh bien, la justice de Dieu. Jésus va accomplir, j'ai noté ici, 5 étapes. Il va accomplir 5 étapes, ce qu'on appelle des doctrines, c'est ce qu'on apprend à l'école biblique, ça veut dire des enseignements, des moyens que Dieu a mis en place pour que l'homme soit sauvé. 5 étapes pour aboutir à la 6e qui est la grâce. Le chiffre 5 dans la Bible, c'est le chiffre de la défaillance humaine. Ça veut dire que l'homme ne peut pas s'en sortir tout seul. Mais c'est le chiffre aussi de la grâce de Dieu. L'homme a besoin de la grâce de Dieu pour s'en sortir. Et puis voici que la grâce, eh bien, c'est une main tendue, eh bien, pour chacun d'entre nous, de la part, eh bien, de Dieu. J'ai noté ici, la grâce, ça va être le 6e moyen que Dieu est celui qui va mettre en place pour qu'on soit sauvé. On va essayer de le voir ça ensemble ce soir. Et ce qui est beau, c'est qu'on se rend compte que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour de la création.
Il a fallu que les 5 premiers jours soient créés pour que l'homme est celui qui vienne, eh bien, le 6e jour. Eh bien, le Seigneur est celui qui va accomplir 5 étapes que la loi est celle qui a mis en place pour aboutir à la 6e qui est, eh bien, la grâce, pour que l'homme puisse aussi, eh bien, naître de nouveau. Adam, il est né le 6e jour, on pourrait dire. Ça a été, lui, son jour où il a été créé. Eh bien, nous aussi, eh bien, la nouvelle naissance, pour qu'on devienne un nouveau personnage, quelqu'un de sauvé, on était perdu, mais maintenant on peut être sauvé, eh bien, viendra aussi dans la 6e étape, eh bien, du salut accompli par le Seigneur Jésus. Alors, ces étapes sont des noms compliqués, mais je vais essayer de les simplifier, vous les expliquer. C'est ce qu'on appelle l'expiation, la rédemption, la substitution, l'imputation, la réconciliation et la grâce. Alors, c'est tous des mots qui sont compliqués. Nous, on avait appris ça il y a plus de 20 ans à l'école biblique, il a fallu qu'on apprenne ça par cœur. Mais on va essayer de simplifier et de rendre ça plus compréhensible. C'est les étapes par lesquelles, eh bien, l'homme doit, que Jésus a fallu qu'il passe pour que l'homme puisse être, eh bien, sauvé. Gloire au Seigneur. Ce moyen de salut, c'est Dieu qui l'a mis en place dès la Genèse. Lorsque Adam et Ève ont transgressé l'ordonnance de Dieu et qu'ils ont vu qu'ils étaient devenus des pécheurs et qu'ils ne pouvaient plus se présenter devant Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait un vêtement. Il est écrit qu'ils se sont fait un vêtement avec des feuilles de figuier. Et voici qu'ils ont voulu se présenter devant Dieu avec cela. Mais cela n'a pas plu à Dieu. Voici que Dieu est celui qui a fait le premier sacrifice dans la Bible. Il est celui qui a tué un innocent, qui n'avait rien commis, qui n'avait rien demandé non plus. Et Dieu est celui qui va tuer un animal. Et voici qu'avec la peau de cet animal, il est celui qui va revêtir Adam et Ève pour que Adam et Ève soient couverts et qu'ils puissent se présenter, eh bien, devant lui. Et on se rend compte que Dieu est celui qui va mettre ces étapes, eh bien, directement dans le livre de la Genèse, dans le jardin d'Éden. Il est celui qui va faire l'expiation. C'est quoi? L'expiation, c'est le sacrifice pour le péché. À cause du péché d'Adam, Dieu est celui qui va tuer une victime, un innocent. C'est lui qui va verser le premier sang. Alors il va tuer un innocent. Voici que cet innocent, eh bien, c'est comme si que le péché de Adam est celui qui va être mis sur le dos de cet animal, alors que lui, il n'avait rien fait. Et voici que l'animal est celui qui va prendre, en fin de compte, la place d'Adam. Comme si c'était l'animal qui avait transgressé l'ordonnance de Dieu, alors que c'est un innocent. Et voici qu'à cause que cet animal est celui qui a versé son sang et qu'il est mort, alors Adam a pu être recouvert et il est celui qui a pu se présenter devant Dieu. Et voici que Dieu, ce qu'il a fait dans le livre de la Genèse, il est celui qui va, eh bien, le mettre en place dans la Bible, et notamment, eh bien, sous la période de la loi, avec, eh bien, Moïse, 1500 ans avant, eh bien, le Seigneur Jésus. Comme nous regardons lorsque Moïse est celui qui a été choisi pour délivrer le peuple d'Israël, voici que Moïse avait parti d'Égypte, tué un Égyptien, Pharaon voulait le tuer, et il a été choisi pour, eh bien, être le libérateur du peuple d'Israël. Et quand il les a délivrés, ils sont partis dans le désert et il a eu la révélation du tabernacle. Le tabernacle a été le premier temple portatif. C'était le premier temple. C'était un peu comme l'émission, en fin de compte. Il y avait un temple, comme nous on reste le chapiteau. Et puis Dieu était celui qui le conduisait dans le désert. Pendant 38 ans, ils ont tourné en rond dans le désert. Ils ont resté 2 ans au Sinaï. Et puis voici que comme la nuée, elle partait, qui était le symbole de la présence de Dieu, ce qu'on appelait le Shekinah, eh bien il fallait qu'ils quittent le camp, ramassent tout, et comme la nuée se posait quelque part, alors à ce moment-là, eh bien c'était là qu'ils devaient dresser, eh bien, le camp. Et voici que la tente d'assignation était toujours en plein milieu, eh bien, du camp des 12 tribus d'Israël. Il y avait toujours 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus eh bien, à l'ouest. Et donc, toutes les tribus, comme ça, étaient tout autour du tabernacle. Et les tribus les plus proches étaient les sacrificateurs et les Lévites, parce qu'ils devaient servir eh bien, au temple eh bien, à Jérusalem. Voici que Dieu met ce moyen en place, c'était que
l'homme qui a péché parce qu'il est pécheur. Et pour qu'il soit pardonné de son péché, alors il faut qu'il offre en sacrifice un animal qui mourra à sa place. Parce que Dieu préférait faire mourir les animaux que de faire mourir, les êtres humains. Alors voici que lorsque quelqu'un est celui qui avait transgressé l'ordonnance de Dieu, et celui qui devait amener son animal, et il est celui qui devait le sacrifier. Comme il est écrit dans la Bible que nous avons le droit de faire le sabbat, donc le samedi, qui est un jour chômé dans le judaïsme, un chemin de sabbat, qu'est-ce que ça veut dire déjà un chemin de sabbat et quelle distance que ça fait? Un chemin de sabbat, ça prenait en compte l'attente la plus loin du tabernacle. Et voici qu'un chemin de sabbat, c'est 1100 mètres, 1 km et 100 mètres. Parce que, la plus loin tribu, et qui avait sa attente la plus loin, était à 1100 mètres du tabernacle, et elle aussi avait le droit de venir, au tabernacle, offrir ses sacrifices. Voici que l'homme qui avait transgressé les ordonnances de Dieu était celui qui devait amener son animal, et c'était quand même assez particulier, parce que tout le monde voyait. On devait traverser tout le camp, les gens savaient si tu amené un animal, soit c'était pour remercier Dieu parce qu'il t'avait béni, ou alors c'est parce que tu avais commis quelque chose qu'il ne fallait pas. Et tout le monde voyait ce que l'homme faisait en amenant son animal. Et voici que lorsque l'homme est celui qui amenait son animal, et qu'il était sacrifié et qu'il était mis à mort, le péché de cet homme-là, parce que le sang est celui qui avait été versé, et qu'une victime innocente est celle qui a été morte à sa place, alors le péché de l'homme est celui qui était couvert. Il n'est pas disparu. Mais il était couvert, c'est comme si on avait mis quelque chose, là, on mettait quelque chose par-dessus, mais il était toujours là. Ça signifiait aussi que le péché était éloigné, qu'il était jeté au loin, mais en fin de compte, le péché, il n'était pas disparu, alors qu'en Jésus, le péché est celui qui a complètement disparu, le péché qui est celui qui nous a pardonné. Lorsqu'un homme venait, Dieu avait pensé à toutes les classes sociales, pour que tout le monde ait sa chance. Voici que si tu étais un sacrificateur, que tu étais de l'élite d'Israël, tu devais offrir un taureau en sacrifice. Mais voici que tout le monde ne pouvait pas payer un taureau. Alors, si tu étais un chef de tribu, tu n'offrais pas un taureau. Mais comme tu as un rang quand même social assez élevé, tu offrais, un bouc ou une chèvre. Et puis si tu faisais partie du peuple et que tu n'avais pas forcément tous ces moyens, alors tu pouvais offrir, un agneau, ou tu pouvais offrir, une brebis. Tu pouvais offrir quelque chose qui pouvait être, à ta portée et à ton moyen. Et si tu n'avais pas les moyens d'acheter parce que tu étais pauvre, alors le Seigneur avait dit, tu donneras 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Ce qui montre que lorsque Jésus est celui qui a été présenté au temple, et que Marie devait offrir une tourterelle et un agneau pour sa purification, elle n'avait pas les moyens pour offrir un agneau. Alors elle pouvait offrir soit 2 pigeons ou 2 tourterelles, ce qui montre que les parents de Jésus étaient des gens qui étaient modestes et qui n'étaient pas très riches. Et donc ils ont offert ce qu'ils pouvaient. Donc la loi est celle qui exigeait un sacrifice. Il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et donc il fallait, offrir un animal pour que l'homme, soit gracié et qu'il soit, pardonné. J'ai noté ici, le péché était seulement couvert, jeté au loin, mais il n'était pas, complètement disparu, comme je l'ai dit. Voici que selon la loi, pour que l'homme soit pardonné lorsqu'il avait transgressé, les commandements de Dieu et qu'il était devenu pécheur à cause de son péché, il fallait une victime, un animal, et le peuple en général offrait des agneaux. Il fallait que le sang soit versé, une victime, du sang. Il fallait aussi un sacrificateur pour pouvoir faire le sacrifice. Et le sacrifice était fait dans le temple, donc il fallait un lieu qui était saint. On ne pouvait pas le sacrifier en dehors de la tente d'assignation. Ce qui veut dire qu'il fallait 4 critères pour que l'homme soit pardonné. Il fallait que l'homme pécheur amène un animal, une victime, un sacrificateur pour faire le sacrifice,
Il fallait du sang qui soit versé et dans un endroit, eh bien, qui était saint pour pouvoir, eh bien, faire, eh bien, l'expiation, ça veut dire le sacrifice pour le péché, eh bien, de l'homme. Voici que Jésus, lui, il est venu pour que l'homme soit sauvé. Et voici que Jésus, il est écrit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, ni les prophètes, mais qu'il est venu pour l'accomplir. Ce qui veut dire que si Jésus est celui qui est vraiment le sauveur de l'humanité, il est obligé de correspondre à tous les critères de la loi, que Dieu est celui qui a déjà mis en place dans le jardin d'Éden, et qu'il va instituer, eh bien, sous le régime de la loi, avec Moïse. Donc, il faut que Jésus, eh bien, pour que nous soyons pardonnés, il va falloir, eh bien, qu'il soit, eh bien, une victime. Il faudra un sang innocent, il faudra un lieu saint, et il faut aussi un sacrificateur pour pouvoir, eh bien, correspondre aux critères de la loi. Si Jésus ne correspond pas à ces 4 critères, eh bien, chacun d'entre nous, nous sommes tous perdus et on ne peut pas être sauvé parce que Jésus ne correspond pas à tous les critères que la loi et celle qu'a mis en place. C'est Dieu qui l'a exigé dès le jardin d'Éden. Alors, il faut que Jésus corresponde, eh bien, à tous ces critères. Quand nous regardons la Bible, la parole de Dieu, et que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 5, voici ce que l'auteur aux Hébreux est celui qui va déclarer. Il va déclarer que Jésus, Hébreux chapitre 5 et le verset 10, on lit ensemble. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Cela est repris dans Hébreux chapitre 7 au verset 17, Hébreux chapitre 4 au verset 14. Voici que l'auteur aux Hébreux est celui qui va déclarer que Jésus, il est plus que sacrificateur, il est souverain sacrificateur. Ce qui veut dire que le souverain sacrificateur, c'était la personne la plus importante de toute la nation d'Israël. Et voici qu'il est écrit que Jésus ne sera pas souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, parce que tous les souverains sacrificateurs qui sortaient d'Aaron avaient une naissance et ils avaient une fin. Cela n'était pas éternel pour eux. Mais voici qu'il est écrit que le Seigneur descend de Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin, ce qui veut dire que le sacerdoce du Seigneur, le ministère de Jésus en tant que souverain sacrificateur, n'a pas de fin. Et voici que le Seigneur Jésus est celui qui va correspondre, eh bien, déjà à un critère que la loi exige pour pouvoir, eh bien, exercer le salut de l'homme. Il faut un sacrificateur. Jésus est au-dessus du sacrificateur. Il est souverain sacrificateur et au-dessus des souverains sacrificateurs parce que lui, il descend d'un personnage qui n'a ni commencement ni de fin et son ministère, eh bien, est infini. Voici que c'est bien d'avoir un sacrificateur, mais il faut aussi que Jésus corresponde, eh bien, à la victime qui va être sacrifiée pour le péché. Et voici qu'en général, les gens du peuple offraient, eh bien, des agneaux. Et voici que le Seigneur Jésus s'identifie comme un homme du peuple. Jésus ne s'est pas identifié comme un personnage, eh bien, riche. Il n'avait pas de vêtements, eh bien, importants comme les riches, ni de grandes maisons comme les riches, mais il s'identifiait comme un simple homme et comme un homme du peuple. Et voici que les hommes du peuple offraient des agneaux. Voici qu'il est écrit que Jésus, Jean chapitre 1 et verset 29, c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté à la nation d'Israël et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, eh bien, le péché du monde. Et lorsqu'il est écrit aussi, même dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 5, lorsque Jean est celui qui va être ravi dans le temple céleste, parce qu'il y a un temple dans le ciel, c'est écrit dans Apocalypse chapitre 11 et au verset 19, et qu'il est là et qu'il voit le trône de Dieu et qu'il voit, eh bien, les anges qui sont là et tout cela. Et voici qu'un seul coup, il est écrit que dans la main de celui qui est assis sur le trône, donc Dieu le Père, il a un livre dans la main, et que personne n'est digne de lire le livre. Et il est écrit que Jean fut attristé et il pleura. Et voici que l'un des 24 vieillards lui dit, écoute, ne pleure pas. Et un seul coup, ils vont voir comme ça un agneau immolé. Ce qui veut dire un agneau sacrifié. Voici que même dans la gloire, eh bien, on se rappelle encore du sacrifice de Jésus en tant qu'agneau.
voici que Jésus, eh bien, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est repris aussi dans Jean chapitre 1 au verset 36. Pour la deuxième fois, Jean-Baptiste est celui qui va dire en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu. Voici que Jésus est seulement, et n'est pas seulement souverain sacrificateur, mais il est aussi l'agneau. Ce qui veut dire qu'on se rend compte que Jésus correspond déjà à deux critères que la loi est celle qu'exige pour le salut de l'humanité. Ce qui veut dire que c'est en bonne voie. Voici qu'il fallait un sacrificateur, il fallait aussi un agneau, mais il fallait aussi du sang. Il fallait que l'animal soit, eh bien, mis à mort. Et que son sang soit versé. Le sang d'une victime innocente, qu'il fallait qu'il paye le prix du coupable. Et voici que Jésus est celui qui va être aussi une victime innocente, qui va verser aussi son sang comme l'animal innocent que la loi exigeait. Pour que l'homme puisse être pardonné et gracié, il fallait que son sang puisse bien couler. Car il est écrit dans Hébreux chapitre 9 au verset 22 que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas du sang versé, eh bien, il n'y aurait pas, eh bien, de pardon. Alors il fallait, eh bien, que cette victime est celle qui verse aussi, eh bien, son propre sang. Et comme nous avons lu ensemble ce verset d'introduction où il est écrit que ce n'est pas par de l'or ni de l'argent que nous avons été rachetés de la manière de vivre, que nous avons été de nos pères, mais par le sang précieux du Christ qui a été versé comme, eh bien, un agneau, eh bien, innocent, sans tache. Jésus a versé son propre sang. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux et chapitre 9 et le verset 12. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit que Jésus, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ni des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, ce qui veut dire un rachat éternel. Voici que le Seigneur Jésus est non seulement en sa personne le souverain sacrificateur, il est ensuite, eh bien, l'agneau qui va être sacrifié, ensuite son sang est celui qui va être versé, mais la loi exige qu'il faut aussi un endroit qui est saint pour que le sang, eh bien, puisse être accepté, agréé par Dieu. Et c'est pour la raison pour laquelle le sang était versé dans le tabernacle, le premier temple qui avait été créé par Moïse. Ensuite, eh bien, dans le temple de Salomon. Ensuite, dans le temple, bien, de Josué et Zorobabel. Ensuite, eh bien, dans le temple que Hérode le Grand est celui qui avait agrandi et rénové. Celui que Jésus est celui qui a, eh bien, connu. Il faut donc un lieu saint. Voici que Jésus, il est en sa personne le lieu saint. Détruire ce temple, il comparaissait son corps à un temple, et en 3 jours je le relèverai. Il était question de la résurrection corporelle de Jésus. Et Jésus, en tant que Fils de Dieu, il est celui qui est saint, qui est pur. Et voici qu'en sa personne, il y a aussi, eh bien, ce lieu saint. Regardez ce qui est écrit de Jésus dans la première épître de Pierre, dans le chapitre 2, et on peut lire ensemble le verset 22. Regardez ce qui est écrit. Jésus, lui, qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Jésus est celui qui n'a pas connu le péché. Son corps est un temple qui est saint et qui est pur. Voyez ce qui est écrit dans la première épître de Jean, dans le chapitre 3, et on lit ensemble le verset 5. Voyez ce qui est écrit. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Voici que le Seigneur Jésus, il est celui qui va correspondre au schéma que la loi est celle qui a exigé. Un sacrificateur, un agneau, du sang et un lieu saint. Jésus est souverain sacrificateur, il est l'agneau, il a versé son propre sang et il est celui qui a en sa personne un temple, qui est un lieu saint, car Jésus est celui qui est pur et qui est saint et innocent. On se rend compte que le Seigneur Jésus versera son sang comme l'agneau versait son sang dans l'Ancien Testament pour que l'homme soit pardonné de son péché. Et voici que Jésus est celui qui versera son sang, eh bien, d'où ça? De son front, à Gethsémane. Des grumeaux de sang vont couler, eh bien, de son front, de sa tête, avec la couronne d'épines, eh bien, qu'on va enfoncer, eh bien, dans sa tête.
On va aussi, flageller son dos. Et le sang est celui qui va couler aussi de son dos. Ça va couler aussi à la croix de ses mains. Ça va couler aussi de ses pieds et de son côté qu'on va transpercer avec une lance romaine qui faisait 12 cm de large. Voici que donc Jésus est celui qui versera aussi son propre sang. La Bible déclare que, dans Exode chapitre 24, versets 6 à 8, que la loi, elle est celle qui a été inaugurée avec du sang. Et avec du sang d'animaux. Mais voici qu'il est écrit que la nouvelle alliance, Jésus a dit lorsqu'il a célébré la Sainte Seine, dans Luc chapitre 22, verset 20, et qu'il a pris cette coupe, il a dit de faire ça en sa mémoire, et que cela était la nouvelle alliance, en son sang. Jésus a inauguré la nouvelle alliance, qui est la grâce, le salut pour toute l'humanité, en sa propre personne, en versant aussi, son propre sang. Le sang de Jésus, j'ai noté ici, il ôte le péché. Jean chapitre 1, verset 29. Le sang de Jésus, il purifie les péchés. Première épître de Jean chapitre 1 et le verset 7. Et j'ai marqué ici, l'expiation de Jésus correspond, plus à des mots de l'Ancien Testament qui étaient utilisés pour dire que le péché était simplement couvert, ou qu'il était simplement jeté au loin. Mais voici que le pardon que Jésus est celui qui a accompli en donnant sa vie pour chacun d'entre nous. En grec, c'est le mot exélos qui signifie l'extra-pardon. Avant, le péché dans l'Ancien Testament, il était couvert, mais en fin de compte, il était toujours là. Même s'il était jeté au loin, en fin de compte, il est toujours là quand même. Mais voici que Jésus, lorsqu'il a accompli le sacrifice pour le péché pour chacun d'entre nous, ça a été agréé de Dieu. Parce qu'il a rempli toutes les caractéristiques que la loi est celle qui exigeait pour que l'homme soit gracié, pardonné. Parce que Dieu, vous aime. Dieu est celui qui veut que vous soyez sauvés. Alors dans l'Ancien Testament, Dieu mettait en place, un sacrificateur, un lieu saint, du sang, une victime. Et voici que dans le Nouveau Testament, Jésus correspond à tous ces critères pour que l'homme soit pardonné. Et voici que le pardon que le Seigneur Jésus est celui qui nous accorde est plus efficace que tout le sang, des animaux qui ont été versés dans l'Ancien Testament. Il n'est plus couvert ni caché, mais il est ôté complètement. Et voici que tout ce que le Christ est celui qui nous a pardonné, il ne pourra jamais le mettre sur le, tapis. Parce que tout cela, c'est pardonné, c'est fini, il efface l'ardoise et on devient des êtres, tout neufs, nouveaux, gloire au Seigneur. J'ai marqué ici, les victimes expiatoires de l'Ancien Testament étaient pas conscients. Les victimes n'étaient pas conscients, qu'ils allaient offrir leur vie. Ils ne savaient pas. L'homme le prenait, tac, il l'amenait au tabernacle, au temple, et la pauvre bête ne savait pas qu'elle allait mourir. Mais la différence, c'est que Jésus, lui, comme il est venu, il était conscient. Et que lui, il savait qu'il allait mourir. Comme nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 22-23, Matthieu, chapitre 20, le verset 17 à 19, Matthieu, chapitre 26, verset 45 et verset 47, et encore d'autres références bibliques, il est écrit que Jésus est celui qui va expliquer aux apôtres qu'il est celui qui allait être livré dans les mains des Juifs. Et que les Juifs allaient le livrer dans les mains des païens. Qu'il serait maltraité, qu'il serait crucifié et qu'il ressusciterait le 3e jour. Jésus était conscient de sa mission et il savait pourquoi il était là. Alors que l'animal qu'on amenait dans l'Ancien Testament n'était pas conscient qu'il allait mourir. Mais Jésus, lui, était conscient, qu'il allait mourir. J'ai noté ici, l'animal dans ce testament n'était pas consciente de la raison pour laquelle elle allait mourir. Elle ne savait pas pourquoi qu'elle allait mourir. Mais Jésus, lui, il savait pourquoi il allait mourir. C'était pour le rachat, de l'humanité. L'animal de l'Ancien Testament n'était pas consciente du résultat que sa mort allait produire, allait porter à l'homme pécheur. Que son péché allait être couvert, éloigné. Tandis que Jésus savait très bien qu'en donnant sa propre vie pour nous, que nos péchés seraient effacés, enlevés, ôtés. Jésus le savait, alors que les victimes de l'Ancien Testament, eux, n'étaient pas conscientes et ne le savaient pas. Aucun de ces animaux n'est ressuscité pour justifier celui, qui était pécheur. Aucun animal qui est mort dans la loi
eh bien, à cause d'un pécheur qui avait transgressé le nom de Dieu et qui allait sacrifier son animal, aucun animal n'est revenu à la vie au bout de 3 jours. Nous savons que Jésus, l'agneau de Dieu, lui, il est revenu vivant au bout de 3 jours. C'est le seul agneau qui a été sacrifié pour le péché des êtres humains et qui est revenu à la vie. Et voici que la résurrection du Christ est celle qui a produit quelque chose qu'aucun agneau ne produisait parce qu'il n'est pas revenu vivant. Il est écrit dans Romains chapitre 4 verset 25 que la résurrection du Christ, elle est celle qui nous justifie, qui nous rend justes devant Dieu, alors que pourtant nous sommes des pécheurs. Mais c'est par grâce que nous sommes justifiés. La mort de Jésus et sa résurrection, c'est les 2 grands pivots pour le salut du monde. Le sang de Jésus nous purifie, ôte nos péchés, et la résurrection du Christ est celle qui nous sauve selon, 1 Pierre chapitre 3 verset 21, et elle est celle qui nous rend juste devant Dieu selon Romains chapitre 4 au verset, 25. On se rend compte qu'aucun animal de l'Ancien Testament ne pouvait faire cela. Mais on se rend compte que le sacrifice du Christ, parce qu'il remplit tous les critères de la loi, on peut être pardonné, être sauvé, être épargné de l'enfer, de la perdition éternelle, mais que son sacrifice est nettement supérieur à tous les sacrifices d'animaux qui a été offert, dans l'Ancien Testament. La mort de Jésus à la croix, elle est celle qui a touché beaucoup d'endroits différents. 7. Qui est le chiffre de la perfection. Elle est celle qui a touché 4 endroits terrestres et 3 endroits célestes. Comme nous regardons la Bible, on se rend compte que lorsque Jésus est celui qui a été crucifié, la nature a été touchée. Parce qu'il est le Créateur, il est souverain sacrificateur, c'est vrai, il est l'agneau, c'est vrai, il est celui qui verse son sang, qu'il est le lieu saint, il remplit tous les critères de la loi, mais il est le Créateur de la nature. Et on se rend compte que lorsqu'il va être crucifié, et à midi, les ténèbres vont être sur toute la terre. La terre est celle qui est touchée, bouleversée. Voici que on se rend compte que la terre est celle qui va trembler, tremblement de terre. Le soleil s'obscurcit, les rochers vont se fondre. On se rend compte que quand on analyse les 4 évangiles, on voit que l'effet de la crucifixion de Jésus et de sa mort, elle est celle qui va toucher, la terre et toucher aussi, ce qui est céleste. Là, la nature est touchée, les ténèbres sur la terre, tremblement de terre, le soleil s'obscurcit et les rochers vont se fondre. Voici que la mort de Jésus est celle qui va toucher aussi cette mort de cet agneau de Dieu qui remplit tous les critères de la loi. Elle est celle qui va toucher aussi les êtres humains qui sont présents à la croix. Elle est celle qui a touché le capitaine romain qui était là, le centenier. Il a dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il est celui qui a touché aussi, les soldats du capitaine. Il est écrit qu'ils ont dit, la même chose que lui dans Matthieu chapitre 27 au verset 54. Le brigand sur la croix est celui aussi qui a reconnu la messianité de Jésus. Et voici que lui aussi, il va, se repentir et demander pardon au Seigneur. La foule qui est dans la population se frappait sur la poitrine en voyant ce qui s'était produit. On se rend compte que Jésus touche la nature, mais touche aussi les êtres humains qui sont présents, à la crucifixion. Voici qu'elle est celle qui va toucher aussi, le monde religieux. Il est écrit que le voile du temple, qui était colossal, dans le temple de Jérusalem, elle se trouve, dans le lieu saint, ce qui sépare du lieu très saint. Et voici que cet endroit est celui, qui faisait 10 mètres de large. Et il faisait 20 mètres de haut. Et voici que selon le Talmud, cette épaisseur était colossale de ces voiles qui séparaient le lieu saint du lieu très saint. Il faisait entre, 6 et 7 centimètres. Imagine-toi, c'est épais comme ça. Ça faisait un poids colossal. C'était impossible de déchirer cela. Voici qu'il est écrit que lorsque Jésus est celui qui a déclaré que tout était accompli, ça voulait dire, Seigneur, tu vois, j'ai tout accompli, je suis le souverain sacrificateur, je suis la victime expiatoire, j'ai versé mon sang, je suis le lieu saint, et maintenant, l'homme est celui qui peut être racheté, et tout est accompli, et il expira, il meurt. Et voici que là, le voile du temple se déchire du haut jusqu'en bas, ce qui voulait dire que Dieu est celui, qui mettait un terme à la religion. Et l'endroit qui représentait la présence même de Dieu, qui était le lieu très saint, était devenu accessible en la personne de Jésus, de s'approcher de Dieu. Avant, s'approcher de Dieu, c'était compliqué. Un seul homme, un jour dans l'année, avait le droit de rentrer dans un endroit particulier, offrir du sang pour lui, sa famille et la nation pour obtenir le pardon, de la part de Dieu. Dans cette présence même de Dieu, c'était terrible. On pensait qu'on pouvait même y mourir, ne pas ressortir vivant.
Mais voici que depuis que Jésus est mort, nous pouvons nous approcher librement, du Seigneur, sans crainte ni tremblement, parce que lui est celui qui nous a inauguré la route, et il nous a ouvert la route, jusqu'au lieu très saint, qui est l'endroit où c'est que Dieu, réside. Dieu montre aux hommes, ainsi que, la sacrificature est celle qui met un terme maintenant, dans le judaïsme, mais que c'est Jésus qui a pris le relais. Dieu montre aux hommes religieux que tous les sacrifices de l'Ancien Testament n'ont plus besoin, d'être opérationnels. Là, quand Dieu est celui qui a déchiré le lieu très saint, le voile du lieu très saint, ça voulait dire maintenant plus besoin d'offrir dans cet endroit du sang pour le pardon des humains. Mais maintenant, Jésus a versé son propre sang, mon propre fils, et son sang a été agréé parce qu'il a rempli toutes les conditions de la loi. Maintenant, le terme des sacrifices d'animal est arrivé à son terme. Maintenant, Jésus a offert sa vie, ce qui veut dire que maintenant, plus besoin de sacrifices d'animaux sur la terre. Même qu'on offrirait des sacrifices d'animaux aujourd'hui pour pouvoir être pardonné de son péché, c'est pas ça qui pardonnerait les péchés des êtres humains. Parce que le seul maintenant qui est en vigueur et agréé par Dieu, ce n'est plus le sang des animaux, mais c'est le sang, du Seigneur Jésus qui a été versé, à Golgotha. Nous avons grâce à l'expiation, c'est-à-dire à la mort de Jésus pour le péché des humains, accès dans le lieu très saint, par le sang de Jésus, car il a inauguré le chemin. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 10, verset 19 et le verset 20. La sacrificature aaronique est celle qui n'a plus sa place à partir de ce moment-là. Vous savez, lorsque Jésus a été condamné devant Pilate, Pilate est celui qui a été condamné, devant Caïphe, Caïphe est celui qui a déchiré ses vêtements. C'est écrit selon la loi, dans Lévitique chapitre 21, verset 10, et aussi dans Lévitique chapitre 10 au verset 6, que le souverain sacrificateur n'avait pas le droit de déchirer, ses vêtements. Lui, il déchire ses vêtements. Ce qui voulait dire que s'il faisait cela, il mettait un terme à sa sacrificature. Et pourtant, l'histoire nous rapporte que Caïphe va continuer et qu'il sera destitué, il sera destitué en 36, quelques années après la mort de Jésus. Il a continué. Mais dans un sens spirituel, ça voulait dire à ce moment-là, Caïphe, tu déchires tes vêtements, pourquoi? Parce que maintenant, le souverain sacrificateur agréé de Dieu, c'est plus toi. Mais maintenant, tu dois passer le relais au nouveau souverain sacrificateur qui est là, selon l'ordre de Melchisédek, et qui est le Seigneur Jésus. Amen. Et Jésus, c'est lui qui est le vrai souverain sacrificateur, qui est agréé de Dieu. Et tous les sacrifices qui ont été offerts après la mort de Jésus au temple à Jérusalem, parce que ça a continué encore jusqu'en l'an 70, jusqu'à temps que les Romains viennent détruire, le temple de Jérusalem. Tous ces sacrifices n'ont plus jamais été agréés par Dieu, parce que Jésus, le sacrifice ultime, est celui, qui avait été offert, pas pour un humain, mais pour tous, les humains. J'ai noté ici le péché des hommes, est celui qui a été aussi touché par la mort de Jésus, parce qu'il est celui qui a offert le salut à tous les hommes. C'est pourquoi par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce qu'ils ont tous, péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est ce que Paul est celui qui déclare. Mais voici que le sang de Jésus est celui qui purifie tous les humains. Non seulement la nature a été touchée, les hommes à la croix ont été touchés, mais le péché aussi a été touché. Le péché, c'est sur la terre, c'est les humains qui sont contaminés par le péché, et le sang de Jésus est celui qui a purifié, tous les êtres humains. Voici que Paillon expliquait et disait, comme on était aux études, il disait qu'une seule goutte du sang de Jésus est plus efficace que tout le sang qui a été versé, de tout l'Ancien Testament. Une goutte de sang de Jésus est plus efficace qu'une multitude, de sang d'animaux. Le sang de Jésus est capable de nous purifier de nos péchés. Gloire au Seigneur. Je regarde, j'essaie de faire le tri avec vous, parce que l'heure tourne. J'ai marqué ici, le royaume des ténèbres a été touché aussi, par la mort de Jésus. La terre a été touchée, c'est vrai. Mais aussi, les endroits célestes ont été touchés aussi. On se rend compte que le diable
les démons qui habitent les lieux célestes, eh bien, ont été vaincus. Où cela? À la croix. C'est écrit dans Colossiens chapitre 2 au verset 15. Il est écrit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, c'est le diable, les démons, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Comme nous regardions la croix et que nous regardions ce qui se passait, les êtres humains qui étaient vivants à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient qu'un homme en train de souffrir. Mais voici qu'il est écrit que Jésus était en train d'opérer un triomphe et qu'il a livré les dominations, ce qui veut dire le diable, les démons, en spectacle. Mais devant qui? Qui c'est qui a été témoin de tout cela? C'est pas les humains. Les humains n'ont rien vu de tout cela. Ils ont vu un homme souffrir en train de verser son sang, qui n'a prononcé que cette parole sur la croix parce que c'était difficile de parler. Mais voici que dans le monde spirituel, le Seigneur était en train d'opérer le plus grand des combats. Et il est celui qui n'a pas gagné sur le diable ni les démons. Il est écrit qu'il a triomphé. Et ceux qui étaient spectateurs de tout cela, eh bien c'était Dieu le Père, c'était le Saint-Esprit, et c'était tous les anges qui ont été les spectateurs de ce triomphe que Christ est celui qui a opéré à la croix, alors que les hommes voyaient un homme en train de souffrir et qui croyaient que c'était une défaite. Mais en réalité, Jésus était en train d'accomplir, eh bien, une dévastation dans le royaume des ténèbres, parce qu'il était celui qui était en train de dominer, eh bien, sur le diable et surtout, eh bien, les démons. Christ a triomphé. Cette pratique était déjà une pratique de l'Ancien Testament. Souvenez-vous, lorsque Josué est celui qui a triomphé sur ses ennemis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est celui qui a plongé la tête de ses ennemis dans la poussière et a mis son pied sur la tête du roi vaincu. C'est exactement ce que Dieu est celui qui avait prédit dans, eh bien, le jardin d'Éden. Il avait dit à la femme, il te blessera, ta postérité, eh bien, fera la guerre à sa postérité. Ça veut dire le diable et Jésus seront en guerre. Et il est écrit que le diable allait blesser, eh bien, le Christ au talon. Et c'est vrai que Jésus a été blessé au talon. On a découvert cela, vous savez, il n'y a pas très longtemps. En 1968, on a découvert pour la première fois, eh bien, un cadavre de crucifié du 1er siècle. Et on a découvert, eh bien, le cadavre, il s'appelle Jean, on a découvert sa tombe, il était enterré avec un enfant de 3-4 ans, et c'était un crucifié, on a découvert dans son cercueil les clous, eh bien, de sa crucifixion, et effectivement, on a découvert que les crucifiés étaient crucifiés dans les talons. Et voici que la prophétie, depuis 4000 ans avant sa réalisation, elle disait, eh bien, il te blessera au talon. Et effectivement, le Christ a été blessé au talon parce que c'était l'endroit dans lequel, eh bien, on crucifiait, eh bien, les crucifiés. Et il est écrit, et lui, il t'écrasera la tête. Et bien, c'est exactement ce que Josué, celui qui a fait. Il a écrasé la tête de ses ennemis. Josué, en hébreu, c'est Yeshua, qui signifie Jésus. Eh bien, le nouveau Josué, qui est, eh bien, Jésus de Nazareth. Il est celui qui a fait exactement pareil. Il est celui qui a triomphé sur son ennemi. Il lui a mis le pied sur la tête. Il lui a écrasé la tête. Il te blessera le talon, mais tu lui écraseras la tête. Et c'est exactement ce qui se produisait lors de la cérémonie du triomphe du 1er siècle. Lorsqu'un général avait triomphé, il prenait son, eh bien, roi vaincu. Il l'amenait devant l'empereur et il lui mettait, eh bien, son pied sur la tête. Et il criait Telestai, qui signifie tout est accompli. C'est exactement les mêmes paroles que le Christ, eh bien, a dit sur la croix. Il a dit tout est accompli, Telestai ou Telestai. Eh bien, c'est exactement ce que Christ a fait et il a tout accompli, eh bien, à la lettre. J'ai marqué ici, royaume des ténèbres, eh bien, a été aussi, eh bien, touché. Le royaume des morts a même été touché par la mort de Jésus. Il est écrit que lorsque Jésus est mort, vu que son sacrifice a été agréé, il y a des réactions qui s'opèrent. Il est écrit que dans le royaume des morts, des gens qui étaient saints, donc des gens qui croyaient en Dieu, qui avaient accepté Jésus, ils vont revenir à la vie. Il est écrit qu'ils vont ressusciter lorsque Jésus est celui qui est mort. Même dans le royaume des ténèbres, eh bien, on se rend compte, Jésus fait un triomphe sur le diable et les démons, mais même dans le royaume des morts, Jésus aussi fait un triomphe. Il y a même des gens qui vont ressusciter. Leur corps est dans la tombe. Leur âme et leur esprit sont près de Dieu. Ils ne vont pas se tromper de corps quand ils vont revenir sur la terre, mais ils vont réintégrer leur propre corps. Et voici qu'ils vont revenir, eh bien, à la vie. Bouleversement dans le royaume des morts. Il va y avoir aussi un bouleversement dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'il va dire tout est accompli, eh bien, il a fallu que Jésus aille dans le lieu même du temple de Dieu, dans le ciel.
Jésus a traversé eh bien, le ciel des oiseaux, a traversé eh bien, notre galaxie qu'on peut voir des fois quand il fait beau, eh bien, le soir, avec toutes les étoiles qu'il y avait. Il a traversé eh bien, tous ces domaines-là, arrivé dans le royaume eh bien, des anges. Et puis voici que là, dans les lieux célestes, il est arrivé dans le temple même de Dieu. Il a offert son propre sang, et le sang de Jésus est celui qui a été agréé eh bien, par Dieu lui-même. Il est écrit, ainsi nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux chapitre 5, verset 9. Il est devenu pour nous, ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux chapitre 9, verset 12. Il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des animaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption, ce qui veut dire un rachat, un salut éternel. Le Seigneur a traversé eh bien, notre ciel, notre galaxie, est arrivé eh bien, dans les lieux célestes, est rentré dans le temple même de Dieu, a offert son propre sang, son sang a été agréé par Dieu, et il a dit, tout est accompli. Le tout est accompli, c'était le cri du général vainqueur lorsqu'il triomphait sur ses ennemis. Jésus a triomphé sur le diable, les démons et sur le péché pour que l'homme soit pardonné. Il a donné le cri du général, tout est accompli. C'était aussi le cri du général vainqueur qui criait « tout est accompli ». C'était aussi le cri du serviteur. Alors là, rien à voir avec un général. Un serviteur, un esclave qui travaillait dans la maison d'un maître, lorsqu'il avait accompli, achevé sa tâche de la journée, le soir, il disait à son maître « Télestai, tout est accompli ». Jésus, c'est le serviteur fidèle qui a donné sa vie et qui a tout accompli. Il est celui aussi, c'était le cri de l'athlète. Lorsqu'il est celui bien qui avait remporté le prix, lorsqu'il courait et qui faisait les Jeux olympiques, et bien qui était gagnant, et bien il donnait et bien ce cri de victoire, Télestai, tout est accompli, et c'est aussi et bien ce que Jésus a fait, il est le général triomphant. Il est le serviteur qui a accompli sa tâche, et il est l'athlète et bien qui a remporté et bien le prix. Jésus a tout accompli et bien à la lettre. Donc, le sacrifice du Christ est celui qui a été complètement agréé et bien par Dieu. J'ai noté ici, conclusion de l'expiation, et je vais arrêter là parce que maintenant il est trop tard. Aucun sacrifice depuis Moïse jusqu'à la mort de Jésus, 1500 ans. Pendant cette période de la loi, eh bien, ça n'a pas eu un tel effet sur les humains. Tous les sacrifices d'animaux qui ont été offerts pendant 1500 ans, la nature n'a jamais été touchée. Le royaume des morts n'a jamais été touché. Le royaume des ténèbres n'a jamais été touché pour autant. Et voici que tous les hommes n'étaient pas touchés parce que ça concernait un seul homme lorsque tu offrais un agneau. Ou alors il fallait attendre une journée dans l'année, le jour du Yom Kippour. Mais on se rend compte que le seul agneau qui pouvait offrir tout cela, qui a touché tout cela, qui est le seul agneau qui est revenu à la vie pour justifier tous les êtres humains, eh bien c'est le Seigneur Jésus. Jésus a tout accompli. L'homme pécheur peut être sauvé. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli tous les rituels de la loi. On se rend compte que Jésus, il est celui qui a accompli le rachat de l'humanité. Pareil, il y a encore tout un schéma que la loi est celle qui enseigne. Et je vous l'explique vite fait. C'est que Jésus donnait sa vie pour nous, il a accompli le sacrifice pour le péché à la lettre. Mais voici qu'il faut que l'homme soit racheté, ce qu'on appelle la doctrine de la rédemption. Être racheté. Job est celui qui a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant, celui qui me rachète ». Selon la loi, pour être racheté, il fallait être un proche parent. Il fallait avoir les moyens de racheter un esclave. Et il fallait le vouloir. Il fallait 3 conditions. Comme nous regardons l'histoire de Ruth, l'histoire de Naomi, qui revient avec sa belle-fille. Ils sont partis 10 ans dans le pays de Moab. Et puis voici qu'elle va aller dans le champ du Rédempteur, de celui qui a possibilité de rachat, dans le champ de Boaz. Il veut racheter eh bien, les terres de Naomi, et Ruth deviendra sa propriété. Et voici que là, il est écrit qu'il y en avait un qui avait droit de rachat avant lui. Parce qu'en fait,
dans le peuple d'Israël comme un esclave juif devenait esclave. Comment devenait-il esclave? Soit il le devenait par la guerre, ou alors il pouvait se vendre lui-même parce qu'il ne pouvait plus payer ses dettes. Et celui qui devait le racheter, c'était son plus proche parent. Ce qui veut dire que ça pouvait être son père, ou son frère, ou son cousin, ou il est écrit son oncle, ou le fils de son oncle est écrit dans la loi. Ses plus proches parents, c'était eux qui devaient le racheter. Et voici que dans l'histoire de Ruth, on se rend compte qu'avant Boaz, il y a un qui a le droit de rachat. Et voici que lorsqu'on va lui proposer, il veut. Mais comme on lui dit aussi, il faut que tu prennes cette femme qui habite Moab, tu vas l'avoir en héritage, et lui, il ne veut pas partager son héritage. Alors il refuse. Et Boaz va l'acheter. Voici que Jésus, pour qu'on puisse être racheté, il faut qu'il remplisse aussi les 3 conditions que la loi est celle qui exige. Jésus, il faut qu'il devienne notre proche parent. Alors qu'est-ce que Jésus est celui qui va faire? Jésus est celui qui va accepter de quitter le ciel de gloire. C'est écrit dans Philippiens chapitre 2, de verset 6. Jésus, il est écrit qu'il était semblable au Père. Regardez ce qui est écrit. Jésus exista en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Jésus il est écrit la même forme que Dieu. Forme, c'est le mot morphé qui a donné le mot morphologie. Ce qui veut dire que Jésus avait la forme identique de Dieu le Père. Il est écrit aussi, qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Égalité, c'est le mot isos qui signifie en français pareil en quantité, qualité et mesure. Jésus, il a la même forme que Dieu le Père et il est identique, au Père. Il n'a pas regardé tout ce qu'il possédait comme une proie arrachée. C'est une traduction qui est compliquée à comprendre, ce que Louis II est celui qui nous dit. En fait, l'idée, c'est lorsque quelqu'un est à la chasse et qu'il chassait une proie rare, qu'on trouvait quasiment jamais, cette proie-là avait tellement une grande valeur qu'il ne voulait pas s'en séparer, mais il la gardait pour lui. Jésus n'a pas regardé toute la gloire qu'il avait comme quelque chose tellement de précieux qu'il a dit non, je ne peux pas quitter cela. Jésus a accepté de se séparer cela pour un temps et de prendre la forme d'un simple serviteur et il est devenu un homme. Pourquoi il est devenu un homme? Parce qu'il fallait, selon la loi, qu'il soit un proche parent. Et Jésus s'est fait homme pour devenir le proche parent de tous les humains, identique à la loi. Mais il fallait que Jésus est celui qui ait les moyens de racheter. Le moyen de rachat était dans les veines de Jésus. C'était son sang. Jésus correspond au 2e critère du rachat. Il a le moyen de racheter. Il est écrit dans le psaume 49, déjà, 1000 ans avant Jésus, sur la période de la loi, le rachat de l'homme n'aura jamais lieu par les hommes. Pourquoi? Parce que son rachat était trop cher. Et nous savons que ce n'est pas par de l'or ni de l'argent, mais par le sang précieux du Christ que nous avons été rachetés. Jésus s'est fait proche parent. C'est ce qu'on appelait un goël dans l'hébreu. Un proche parent, il s'est fait humain pour qu'il devienne le proche parent de tous les humains. Et il avait, le moyen de racheter. C'était son propre sang qui était pur. Et Jésus, il avait la volonté, le vouloir de nous racheter. Jésus savait pourquoi il était là et il a donné sa vie pour que nous soyons des rachetés. Jésus, une fois de plus, est celui qui correspondait encore aux critères de la doctrine de la rédemption pour pouvoir nous racheter. Je vais finir maintenant. L'animal qui allait mourir dans la loi est celui sur qui on mettait le péché de l'homme coupable. L'animal dans la loi était innocent. Mais l'homme qui avait transgressé l'ordonnance de Dieu parce qu'il avait menti, parce qu'il avait volé, était un pécheur. Et voici que l'animal, le péché de l'homme venait sur le dos de l'animal, et c'est comme si que l'animal, c'était lui qui donnait le péché. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'imputation. Mettre quelque chose sur le dos de quelqu'un. Et voici que là, l'animal était innocent, mais on mettait le péché de l'homme sur le dos de l'animal, et c'est comme si c'était lui qui était devenu le pécheur. Il y a 3 imputations dans la Bible. Il y a le péché d'Adam qui a été mis sur le dos de tous les hommes. À cause d'Adam, on est dans la misère. Mais le péché de tous les hommes ont été mis sur le dos de Christ.
Deuxième imputation dans la Bible. Et la justice et le salut accompli par Christ est mis sur le dos de tous les hommes qui désirent être sauvés. Amen. Jésus est celui qui est la victime, qui a pris le péché de toute l'humanité sur son dos. Voici qu'on arrive aussi à la doctrine de la substitution. On dit des fois, on a entendu des fois, nous on a entendu cette expression-là, le substitut du procureur. On dit ça, c'était pas bon. C'est-à-dire que le procureur n'était pas là, mais il y en avait un autre qui prenait sa place et sa fonction, sa charge. Eh bien, l'animal pécheur l'animal qui n'avait pas péché dans ce testament, le péché de l'homme pécheur était mis sur son dos et l'animal prenait la place du coupable pour mourir. Il le remplaçait. Eh bien, le péché des êtres humains ont été mis sur le dos de Jésus. Et Jésus, comme la loi l'exigeait, il est celui qui a pris la place de tous les pécheurs pour que leurs péchés soient bien effacés, pardonnés. Et voici que lorsque l'homme amenait son animal, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il devait mettre sa main sur la tête de l'animal. Il le mettait sur le crâne de l'animal. Et là, il confessait son péché, ce qu'il avait commis, ce qu'il a fait. Et voici que Jésus, il faut qu'il remplisse aussi tous les critères. Il est celui qui remplit les critères pour le sacrifice pour le péché. Il est celui qui correspond aux critères du rachat parce qu'il est un proche parent, qu'il a les moyens et qu'il veut nous racheter. Il est celui qui a pris nos péchés et il a pris notre place, tout ce que la loi exige. Mais voici que la loi exige qu'il faut un crâne. Pour confesser ses péchés, on mettait sa main sur la tête du crâne de l'animal, et là, on confessait nos péchés. Eh bien, Dieu fournira même le crâne. Il fournira le Golgotha. Jésus n'est pas mort n'importe où. Il aurait pu mourir sur une autre petite colline. Ça fait 12 mètres de haut. Il aurait pu choisir une autre petite colline pour faire mourir Jésus. On ne crucifiait pas qu'à Golgotha. Mais voici que l'endroit qui va être choisi va être Golgotha pour crucifier Jésus. Et qu'est-ce que Golgotha signifie? Elle signifie le lieu du crâne. L'endroit où, eh bien, spirituellement, tous les êtres humains pourront confesser leurs fautes et leurs péchés sur ce crâne où Christ a été crucifié pour qu'on puisse obtenir, eh bien, le pardon de nos péchés. Et tout cela aboutit à quoi? Ça aboutit, eh bien, à la grâce. Tout cela, eh bien, c'est par grâce que Dieu a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, parce que Jésus a accompli tous les critères de la loi, eh bien, nous pouvons tous, eh bien, être sauvés. Si Jésus aurait loupé un seul détail de la loi, eh bien, on aurait été tous dans nos péchés, voués à la perdition éternelle. Notre péché n'aurait jamais, eh bien, été effacé, pardonné, ôté. Et parce que le Christ a accompli tous les exigences de la loi. C'est la raison pour laquelle Dieu, son Père, a agréé le sang de Jésus et son sacrifice, et qu'il n'y a plus besoin d'aucun sacrifice maintenant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les êtres humains peuvent être sauvés. Maintenant, le Seigneur a tout accompli ce que la loi est celle qui exigeait. Il a rempli tout le schéma de la loi. Et maintenant, lui, il est celui qui veut nous accorder le salut à nous tous qui sommes là ce soir. Maintenant, si quelqu'un est perdu, ça ne sera pas la faute du Seigneur, parce qu'il a tout accompli à la lettre, sans rien négliger. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi des prophètes, mais pour l'accomplir. Et Jésus a tout accompli en sa personne. Alors, tous les êtres humains peuvent être sauvés aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, voilà ce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'un cœur endurci peut amener bien à la perdition. Des fois, remettre à lendemain, eh bien des fois ça peut être synonyme de trop tard. Et si c'est trop tard, si le Seigneur revient, qu'est-ce qui va en devenir de toi? Ou si malheureusement, eh bien, il t'arrivera un accident et que tu deviendras quitter cette terre, qu'est-ce qui en viendra de toi? Le Seigneur te dira, écoute, t'as appris à la réunion que mon fils a accompli tous les critères que dans le jardin d'Éden j'avais mis en place, qui a été mis en place sous la loi. Mon fils a tout accompli, mais t'as refusé la grâce qui t'a été offerte. Pour toi, malheureusement, c'est la perdition éternelle. Vous savez, Dieu aime tous les hommes.
Mais on ne pourra jamais enlever la justice de Dieu de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et la justice de Dieu sont tissés ensemble. C'est comme si vous mélangez du café avec du lait. On ne peut plus retirer le café d'un côté et ni le lait de l'autre. La justice de l'homme est corrompue. Parce que notre fils peut accomplir quelque chose d'abominable, on fera tout pour le sauver. Imaginez-vous, vous avez votre fils, il tue quelqu'un. Vous allez prendre des avocats, vous allez faire ceci, cela, eh bien, pour essayer de le faire sortir le plus possible. Mais si c'est un autre qui tue votre fils, vous ferez tout pour qu'il soit, eh bien, condamné et qu'il meure. Parce que notre justice n'est pas la justice de Dieu. Si c'est notre fils, on veut qu'il soit épargné. Si c'est l'autre, il coupe la tête. Mais tandis que la justice de Dieu, elle est juste. Notre amour à nous, c'est pas un amour, eh bien, juste. Pas tout le temps. Mais l'amour de Dieu, elle est celle qui est juste. Et malgré que Dieu aime tous les hommes, sa justice veut que tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, eh bien, c'est la perdition pour eux. Jésus a tout accompli. Le salut est à portée de main. C'est à toi ce soir de choisir. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que Jésus est celui qui a fait? Ce soir, on va prier le Seigneur ensemble. Et pendant cette prière, tu vas prier toi aussi le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et j'ai besoin de toi. Tu as tout accompli. Aujourd'hui, Seigneur, ça dépend que de moi. Et le Seigneur n'ira jamais contre ta volonté. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Un dictateur, c'est tu marches ou je te tue. Dieu respecte la liberté de chacun. Et Dieu respecte ton choix. Mais ce soir, fais le bon choix. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Et comme nous roulons ta parole, Seigneur, tu as accompli à la lettre tout ce que la loi et celle qui exigeait